Bonjour à tous et bienvenue à la 6e capsule et aujourd'hui on va parler de l'amour parce qu'il y a une grande majorité des jeunes qui vont vivre leur première histoire d'amour à l'adolescence. Et en tant que parent, cette étape-là risque de vous faire vivre encore une multitude d'émotions, puis c'est tout à fait normal. Puis il est aussi facile de croire que notre enfant il est trop jeune pour être amoureux, mais en réalité, c'est que c'est normal d'avoir envie de plaire puis de vivre les premières histoires d'amour à l'adolescence. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez accompagner votre adolescent durant cette étape-là. Une chose qui est très importante, c'est de ne pas banaliser ce que votre ado vit. Parce que pour lui, cet amour-là, c'est très sérieux, c'est très sincère. Donc, la dernière chose qu'il a envie, c'est de sentir que de votre part, la relation amoureuse n'est pas vraiment importante. De cette façon-là, si votre ado sent que c'est important pour vous aussi, que vous le comprenez, bien, c'est à ce moment-là qu'il va avoir envie de venir se confier à vous puis discuter de relations amoureuses. Aussi, lors de ses premières relations amoureuses, votre adolescent va être confronté à plusieurs apprentissages. Si vous avez envie de l'accompagner dans ce cheminement-là, bien, vous pouvez commencer par le faire réfléchir à plusieurs sujets. Par exemple, pour lui, ça veut dire quoi être amoureux? Qu'est-ce qu'il recherche dans sa relation? Est-ce qu'il comprend l'importance du respect, de la communication, faire la différence entre une relation qui est saine et une relation qui est malsaine? Vous voyez que cette façon-là vous fait réfléchir à l'amour en général et non de sa relation amoureuse spécifique qu'il est en train de vivre. Donc, comme ça, votre adolescent risque d'être plus ouvert à la discussion. Aussi, ça se peut que vous ayez besoin d'intervenir afin d'équilibrer les différentes sphères de sa vie entre amis, école et amour. Parce que votre adolescent, il y a des bonnes chances qu'il ait envie de passer beaucoup de temps avec son chum ou sa blonde. C'est vrai que ça peut être difficile en tant que parent de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître à propos de son jeune avec ses relations amoureuses, mais en fait, de respecter son jardin secret va sûrement l'encourager à vous en dire davantage sur ce qu'il vit. Vous pouvez aussi profiter de cette occasion-là simplement pour lui rappeler que vous êtes là puis qu'il peut venir vous voir s'il y a des questions. Encore une fois, ce cheminement-là, en tout cas cette étape-là, va vous faire vivre une multitude d'émotions. C'est normal, donc laissez-vous le temps d'accueillir tout ça. Et maintenant, allons voir ce que les jeunes ont répondu quand on leur a posé la question. Pour eux, ça signifiait quoi d'être en amour? Ça veut dire que t'aimes quelqu'un et que tu voudrais que ce soit ton chum ou ta blonde. C'est quand tu as des sentiments amoureux avec quelqu'un puis tu la trouves parfaite. Avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, avoir des choses en commun, avoir des sentiments envers l'autre. Ça veut dire avoir du respect pour l'autre puis d'être fidèle. Il y a plusieurs sortes d'amour, comme en couple, de l'amour avec sa famille, puis de l'amour avec ses amis. De se protéger l'un et l'autre et de pas l'aimer juste pour son corps. Aimer quelqu'un pas juste pour l'apparence, mais l'aimer pour vrai. Ressentir des émotions, que tu l'aimes de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça veut dire aimer l'autre personne. Il peut avoir du sexe, mais pas juste l'aimer pour ça. Ça veut dire que cette personne, tu peux y faire confiance. Qu'on s'aime comme on est, sans penser au jugement des autres, et s'aimer peu importe quoi qu'il arrive. Être en couple, puis vivre une relation amoureuse. Donc, on se questionne des fois à savoir, la première fois que notre enfant va arriver en nous disant qu'il est en amour, c'est sûr qu'on va être super content pour lui, mais il y a un côté de nous qui ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un risque qu'il soit blessé dans cette histoire-là. Oui, puis s'il nous arrive à m'amener en pleurant parce que sa relation est terminée, comment je fonctionne avec ça? Comment je fais pour accompagner mon enfant à travers une peine d'amour? Pour consulter la réponse à la question des parents, je vous invite à aller visiter le www.blitz.ca dans l'onglet Parents. Et là, vous pourrez lire l'édito de Gabrielle Lavoie. Je vous invite également à aimer notre page Facebook Blitz Santé Sexuelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.